De son vrai nom, Marie-Joseph Henri Lopez, l'illustre disparu était connu sous le nom de Henri Lopez. Né à Léopoldville, l'actuel Congo-Kinshasa en 1937. Henri Lopez était un homme politique, diplomate et surtout écrivain. Il a fait ses études élémentaires entre Brazzaville et Bangui, en RCA, pour les poursuivre plus tard entre Nantes et Paris. C'est en 1965 qu'il rentra à Brazzaville où il enseignait à l'École nationale supérieure de l'Afrique centrale. À partir de 1969, le professeur d'histoire va devenir tour à tour ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères en 1972 et ministre des Finances de 1977 à 1980, puis Premier ministre entre 1973 et 1975. Henri Lopez est resté pendant 15 bonnes années directeur général adjoint pour la culture et les relations extérieures de l'UNESCO. Il a par la suite été nommé aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en France de 1998 à 2015. L'infatigable écrivain a écrit sur l'histoire africaine contemporaine, le métissage, la France et le Congo. De par sa disparition, le Congo perd un repère, les Bantous ont perdu un géant, un intellectuel de haute facture, dixit le professeur Grégoire Lofoba, auteur. Je l'ai rencontré à travers son premier ouvrage, Tribalique. Il m'a donné le goût de lire. J'ai retenu beaucoup de choses. Et quand j'étais étudiant, j'ai eu un commerce intellectuel fraternel assez fécond et régulier. Je ne dirais pas qu'il est mort. Comme me disait le professeur Boao de lui, que lui-même il se réclamait de créateur. Il fait la fierté, parce que je préfère parler au président comme le conseiller Fichte dans le discours à la nation allemande. Le PES ne peut pas aller à la finitude comme un homme ordinaire, parce qu'il n'aura pas été un homme ordinaire. Et je crois que le Congo, l'Afrique, mais l'Afrique centrale, les Bantous vont perdre un géant, quelqu'un qu'on perd, un intellectuel de haute facture. L'héritage légué par l'écrivain Henri Lopez devrait servir d'exemple pour la jeunesse congolaise, a-t-il renchéri. Le Congo, de plus en plus, va devenir orphelin de ses élites. Les élites qui ont marqué des générations entières. Mais Lopez, c'est un esprit. C'est un esprit qui a arrosé à la fois nos yeux et nos oreilles. Et cette voix, malheureusement, il a perdu avant sa finitude. Quand Lopez s'exprimait, c'est la raison qui s'exprimait. C'est la prudence, c'est l'intelligence, c'est même le bonheur même de l'écouter. Il faut conseiller à la jeunesse, surtout ceux qui s'intéressent à la chose publique, de lire « Il est déjà demain » pour voir les prises de position de Lopez. Et se rappeler, pour ne pas parler comme l'autre, de la radicalité éthique. Dire qu'en 68, il avait quel âge? Moins de 30 ans. Il avait 29 ans, il écrit avec le président Lissouba, le professeur Lissouba, Tisser Chikaye Satou, la lettre ouverte au président Massamba Deba, pour éviter de faire des choses qui ne cadraient pas avec l'écologie intellectuelle et la culture bantou à l'époque, sur le socialisme. Bon. Donc, pour moi, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse, parce qu'il m'appelait non par mon nom, mais par le prénom, c'est donc un signe d'affection. L'un des plus talentueux écrivains, Henri Lopez, a écrit sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Le pleurer rire, ma grande-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois, son tam-tam, le lys et le flamboyant, une enfant de poto-poto, il est déjà demain ou encore l'autre rive. Auteur des paroles de l'hymne national, celui que l'on appelait toujours l'ambassadeur est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une maladie.